Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la concession de TPL Vendargues. Aujourd'hui je vais vous présenter un véhicule que j'ai rarement vu en concession, toujours sur salon, donc je suis très content de vous le montrer aujourd'hui. C'est le Dreamer D55 Up. Up qui veut dire en fait chez Dreamer que de série vous aurez un toit relevable comme on le voit aujourd'hui déplié. Alors si vous avez regardé la vidéo sur le D43 Up, c'est vraiment très similaire. Tout ce que je vais dire, ça fait peut-être un peu doublon. Ce qui va changer, c'est la taille du véhicule et puis la modularité à l'intérieur. Donc on fera plus un focus à l'intérieur sur ce véhicule, mais pour ceux qui prendraient le train en marche, je vais quand même prendre le temps de bien faire l'extérieur avec vous. Donc pour récapituler, là on est sur une base moteur 2 litres 240 chevaux en Peugeot. Il existe le même véhicule sur base Fiat si vous souhaitez avoir la boîte automatique. Comme vous le savez, en ce moment, c'est un petit peu compliqué d'avoir des châssis Fiat. Donc pour nos expositions, pour les avoir le plus vite possible, on a choisi de partir sur des boîtes mécaniques sur porteur Peugeot. Donc on voit toujours pareil, l'intégration du sigle Peugeot, la calandre Peugeot et l'intégration du sigle ici Dreamer. Ok, donc on retrouve les contours de phare noir, les pare-chocs peints couleur carrosserie, les anti-brouillards, les jantes aluminium en 16 pouces, alors c'est joli mais ça permet aussi de rehausser la garde au sol du véhicule. Tout ça, ça fait vraiment partie de série de l'équipement Addict. Vous voyez la sérigraphie qui est spécifique puisque on a le pack Addict qui existe donc en Peugeot Addict ou Fiat Addict et on a aussi le coloris White Addict que vous avez là ou Black Addict. Voilà. Donc cet équipement là comprend deux séries, ce que je viens de vous dire, plus des particularités à l'intérieur comme le volant cuir, pommeau cuir, les aérateurs chromés du tableau de bord. Mais ça intègre aussi le pack Fun Plus pour ceux qui suivent un petit peu la marque Dreamer, qui est un pack pour moi essentiel, qui intègre 2 télécommandes, 2 batteries cellules de série, enfin voilà, beaucoup d'équipements qui font qu'aujourd'hui on ne commande plus les Dreamer qu'avec le pack Fun Plus de série. Donc là il est compris dans le pack Addict qui lui permet de vraiment d'upgrader encore plus, je dirais, le niveau d'équipement de série. Sur ce côté-ci, on retrouve les mêmes attributs que sur les autres véhicules de la marque, c'est-à-dire le côté technique avec ici votre aération du chauffage Webasto pour les gaz brûlés. Alors on en reparle de nouveau, mais voilà, sur ce véhicule-là, vous avez un chauffe-eau qui va être au gaz de marque Wade et un chauffage Webasto qui va donc prélever du carburant, donc sur le diesel, du coup de marque Webasto. Voilà. Ici, vous avez la petite tirette de vidange des eaux grises, donc les eaux usées. Pour rappel, ça c'est tout ce qui sort de la douche, lavabo et évier. Puisque la cassette des toilettes, c'est vraiment les eaux noires et ça c'est à part. Je vous montrerai de l'autre côté du véhicule. Ici, vous avez la prise pour vous brancher sur le 220. Donc là, vous voyez, on est en autonomie. J'avais déjà chargé les 2 batteries, donc on n'a pas besoin de brancher le véhicule. Ça, c'est ce qui vous arrivera quand vous serez en forêt, par exemple. Ici, vous avez toujours pareil, avec un verrouillage à clé, le bouchon de réservoir donc du carburant et la D-Blue qui est le fameux additif pour moins polluer et moins consommer. Voilà. Grosse particularité de la marque Dreamer, en fait, leur premier véhicule à avoir eu le toit panoramique en verre, ça a été le Dreamer D55, qui a été longtemps une très grosse vente. On va le voir pourquoi à l'intérieur, parce qu'il a une vraie particularité, c'est son système Module Space qui est vraiment breveté. Il n'y a que le groupe Rapido qui a ça. Et donc c'est une salle de bain avec WC séparé, donc c'est un super système. Mais ils ont aussi inauguré sur le D55 le toit panoramique en verre. Et c'était les 2 grosses particularités de ce produit-là. Ça, ils l'ont reconduit. C'est très bien parce que du coup ça ne s'ouvre pas de risque de fuite. C'est aussi ça fait un vrai renfort de structure pour la carrosserie. C'est ce qui permet aujourd'hui d'y adjoindre un toit pop-up, alors qu'il y a beaucoup de marques qui ne peuvent pas combiner les deux encore, qui ne savent pas le faire techniquement. Donc c'est encore un gros plus pour ce véhicule. Voilà, donc là ça vous donne accès à 3 éléments, c'est-à-dire la porte, on pourrait dire la baie latérale de salle de bain. Donc là c'est plutôt le côté WC pour le coup, je vous montrerai quand on sera à l'intérieur. Ici vous avez toujours pareil la cassette des WC, donc ce qu'on appelle les eaux noires, la cassette Tedford en 18 litres de contenance. Ici vous avez le remplissage d'eau. Donc là c'est pareil, on est sur 110 litres d'eau propre et par contre on est sur 100 litres d'eau usée sur ce véhicule. Voilà.
Sur le côté arrière, rien de spécial à préciser, si ce n'est que le véhicule est équipé d'une roue de secours. Ça c'est vraiment top, je le dis dans toutes mes vidéos parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent oui c'est de série, en fait pas du tout. Il y a beaucoup de véhicules qui n'en ont pas ou qui même ne le proposent pas en option. Donc là c'est quelque chose de vraiment sécurisant. La roue de secours, voilà. J'ouvrirai la soute après. Je vais d'abord me concentrer sur l'avant pour vous expliquer un petit peu la particularité de ce modèle. Alors certes celui-ci, sa particularité c'est le toit pop-up, mais à la base il faut que je vous parle du D55 pour que vous voyez vraiment l'intérieur, parce que les gens en général nous le demandent et viennent l'acheter pour le concept intérieur, et ça c'est que du bonus puisque c'est un véhicule du coup qui peut exister soit en 2 places, soit en version up en 4 places avec le couchage complémentaire. Et les dimensions, c'est quoi du fourgon? Les dimensions du fourgon, alors celui-ci c'est un 5,99 m, très bonne question. Voilà, donc c'est l'intermédiaire, vous savez que vous avez 3 tailles en fourgon, vous avez le 5,41 m, vous avez le 5,99 m et le 6,36 m. Voilà, donc ce véhicule-là c'est la taille moyenne, alors il n'existe pas en plus grand. Alors, pas encore, peut-être chez la marque Dreamer ils y pensent peut-être, mais là tout à l'heure on a vu la vidéo du D43 Up qui était le 5,41 m et là on est bien sur le D55 Up qui est le 5,99 m. Alors ici on se retrouve à l'intérieur du véhicule, donc je vais me répéter, mais pour ceux qui ont suivi la vidéo du D43 Up, vous verrez qu'en fait on a le même espace ici au niveau de la dinette, ce qui était une vraie performance sur un 5,41 m, et là vous avez vraiment le grand frère de la gamme, le D55, donc on va retrouver toute cette partie qui est vraiment similaire. Bon, là j'ai mis tous les occultants en place parce que il fait vraiment très chaud, honnêtement c'est très dur de vous faire une vidéo dans ces conditions, parce que ça chauffe beaucoup à l'intérieur du véhicule, et là je suis pas en condition dans la forêt, ventilé sous les arbres à l'ombre. On est en plein cagnard ici à Montpellier, donc voilà, j'ai mis les occultants pour plus de confort pour nous. Je vais vous montrer lorsqu'on ouvre ce que ça donne. Vous allez voir qu'on a un vrai apport de luminosité juste ici, et ça c'est très important ce que je viens de faire, parce que souvent vous serez dans des endroits où vous voudrez mettre les occultants sur les côtés pour avoir de l'intimité et finalement avoir un vrai apport de lumière de ce côté là. Voilà, encore une fois, quand on a un toit relevable, souvent c'est le cas, c'est obligatoire, on perd le lanterneau qui est ici puisque ça devient l'accès principal pour le lit. Donc c'est vraiment génial d'avoir quand même pu conserver ce toit panoramique. Vous voyez l'apport de lumière que ça fait, donc que ce soit sur les débuts de journée ou sur les fins de journée, c'est vraiment hyper agréable. Bon, alors de suite bien sûr, si j'ouvre mes occultants, là ici vous allez voir on va récupérer énormément de clarté. Alors ça se clipse sur les côtés, hop, comme ça. Voilà, ça c'est équipé de série, si jamais vous posez la question, ça fait vraiment partie de l'équipement standard des véhicules aujourd'hui, comme tout ce qui est moustiquaire de porte. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, ou marchepied électrique, mais sincèrement, si c'est pas la première vidéo que vous regardez, vous vous rendrez compte qu'en fait c'est vraiment intégré dans tous les véhicules, ça fait partie maintenant du standard. Voilà, donc là sur la partie dinette, on retrouve les mêmes attributs que dans tous les Dreamer. Donc toujours ce Sky coloris qui s'appelle TEP Arizona, qui est vraiment facile à vivre et à nettoyer. Je préfère ça sur un véhicule familial parce que sinon quand on a un intérieur en tissu, ça peut facilement se tacher. Même si c'est déhoussable, c'est toujours un peu plus dur de le nettoyer. Là au moins c'est vraiment super facile. Toujours pareil, la table avec la petite rallonge qui va bien ici, et toujours pareil, la rallonge sur le côté pour avoir du plan de travail supplémentaire. Voilà. Là, on va maintenant se tourner, et je vais inverser ma place avec ma collègue qui me filme, parce qu'on va vraiment parler de la modularité du véhicule à l'arrière, c'est-à-dire le système Module Space qui comprend une penderie dans la salle de bain et une salle de bain séparée en 2 éléments, WC, cabine de douche, et on verra qu'on peut même mixer les deux pour avoir une grande cabine de douche. Donc voilà. Alors on se retrouve vers l'arrière de la partie de la cellule. Alors vous verrez qu'on a pas mal de rangements. On a du rangement de ce côté-là, avec, vous voyez, pas mal de profondeur. Alors ce que vous voyez ici, c'est le petit cache pour la gaine d'aération, puisque, on en reparlera après, mais vous avez une bouche d'aération et de chauffage qui va chauffer le toit pop-up. Donc ça c'est vraiment génial. C'est vraiment pour moi une exclusivité de ce modèle. Vous voyez, on a pas mal de rangements. Je te laisse voir. Et dès qu'on va aller vers l'arrière, on va retrouver un grand frigo compression 149 litres. Donc c'est à ma connaissance le plus gros qu'on puisse trouver dans un fourgon de 5,99 m. Donc idéal quand même pour les gros voyages.
Parfois un 90 litres pourrait suffire, mais là c'est quand même vraiment confortable. Et compression veut dire qu'il n'est pas sur bouteille de gaz. En fait, vous avez un frigo qui est 100% électrique, soit sur batterie 12 volts, soit sur 220 volts lorsque vous êtes branché. Lui va commuter automatiquement, vous n'avez rien à faire. Voilà. Alors du coup, ici on retrouve le bloc cuisine avec des tiroirs qui sont assez grands, avec toujours les tapis antidérapants de série incrustés au fond. Et ici, prise 12 volts, prise 220 volts et les interrupteurs pour commander l'éclairage de la cellule. Là par contre, du fait qu'on ait ce système là, vous allez voir, de salle de bain séparée, on a perdu un petit peu d'espace sur le coin, je dirais, réchaud. Donc on a un système qui est un 2 en 1 avec assez peu de plan de travail. Mais finalement, c'est rapidement rattrapé par le fait qu'on a une grande table très large avec une grande rallonge, plus cette rallonge de plan de travail que vous avez là. Donc voilà, c'est vrai que c'est le prix à payer si on veut faire un compromis entre le système que je vais vous montrer maintenant et garder quand même quelque chose de confortable à l'utilisation. Alors, pour parler de l'espace salle de bain, souvent, on va avoir la réflexion qui revient dans les fourgons. Oui, mais je n'ai pas de penderie. Bon, c'est vrai. Donc Dreamer a inventé un système vraiment très intelligent. En fait, vous avez une penderie qui est en fait dissimulée dans l'espace douche lorsque la douche n'est pas utilisée. Donc c'est quand même confortable et en plus on peut, même si on le souhaite, enlever le fond si on a des robes longues ou quelque chose comme ça. Donc maintenant, si jamais je veux aller prendre ma douche, je vais simplement déverrouiller le haut de la penderie. Et la penderie, alors je pousse l'échelle, la penderie va carrément venir se verrouiller sur le lit. J'en profite pour allumer les lumières qui sont tactiles ici. Deuxième partie de la mise en œuvre de la salle de bain, je vais replier cette planche là, tenir comme ça, et ici vous avez derrière le lit une petite sangle qui va venir nous verrouiller la cloison comme ça. Et là, je peux enfin accéder à ma douche. Donc vous voyez, un gros espace de douche. Alors sur les premiers D55, le bac de douche était vraiment plat. Le problème, c'est qu'on manquait de profondeur. Et pour les gens comme moi qui mangent bien à la cantine, ça posait problème au niveau du ventre. Maintenant, ça a été revu parce qu'en fait, vous avez cette espèce d'arc qui fait qu'on est quand même plus large à l'intérieur. Je vais vous simuler une douche pour vous montrer ce que ça fait lorsque la paroi est en place. Alors en fait, on va la mettre comme ça, dans la petite rigole ici. Et voilà. Ça, c'est ce que ça donne lorsque la paroi est en place. Et là, vous voyez, on peut prendre sa douche. L'avantage, c'est que tout est plastifié. Il n'y a pas de rideau. Et c'est franchement très costaud. Voilà, c'est une porte en accordéon. Donc après, lorsqu'on veut ouvrir, on doit tirer un petit peu pour la remettre en place. Voilà. Et on peut la replier. Ok ? Donc, c'est vrai qu'on n'a pas de lanterneau au-dessus et on n'a pas de fenêtre sur le côté. Mais on a une ventilation quand même sur l'extérieur. Donc comme tout est plastifié et comme tout est nettoyé très facilement avec une microfibre, voilà, il n'y a pour moi pas de risque de moisissure puisqu'il n'y a pas de rideau, donc ça sèche relativement vite. Si jamais je veux accéder à mes toilettes, j'appuie ici et je vais déverrouiller ma porte. Si tu veux venir voir, si tu y arrives. Et là, je peux carrément ouvrir ma porte. Voilà. Ici, je suis dans la partie toilette. Donc vous voyez, on a du mobilier en bas, on a du mobilier en haut, juste ici, donc on a vraiment pas mal de rangements. On peut même faire tenir tous ces gels douche ici, tous ces produits de beauté, c'est vraiment équipé et étudié pour le voyage. On a une belle fenêtre et une belle aération et c'est pour ça que je vais finir mon argumentaire sur ça, sur la salle de bain. C'est pas trop nécessaire d'en avoir une dans la douche parce qu'en fait on peut faire une cabine géante ici. Mais ça je vais vous le montrer de par l'arrière, sinon vous aurez du mal à le voir. Donc je vais replier tout simplement. Ah oui, un truc que j'ai oublié de vous dire, vous avez un double accès à la penderie, c'est-à-dire que lorsque j'aurai mis ma paroi de toilette ici, je vais vous le simuler pour vous montrer ce que ça fait quand c'est fermé, mais je vais vous le montrer de l'autre côté pour vous montrer comment ça se fait à l'intérieur. Mais en gros, je peux faire une séparation jour-nuit ou grande salle de bain. Et du coup, une fois que je serai là, si je veux me changer, en sortant de ma douche, j'ai un double accès à ma penderie.
Ça c'est quand même hyper bien pensé, c'est hyper inventif, c'est vraiment super pratique. Donc là si je veux refermer ma penderie et donc refermer ma douche, je fais la manipulation inverse, je viens verrouiller, j'enlève ici la petite sangle, je viens verrouiller ma planche du bas, hop, et donc vous voyez c'est bien fait parce qu'on a même cette petite planche qui sert à venir fermer pour pas qu'il y ait de saleté qui tombe dans le bac de douche. Donc franchement c'est hyper bien fait. Ce que je vous propose c'est d'ouvrir les portes arrière, comme ça je pourrais vous montrer comment on fait sa grande salle de bain ici. Alors ici, voilà, la salle de bain là, elle est en mode fermé. Là on va dire qu'on est en version toilette et douche séparée. Mais si je veux, c'est ce que je vous disais, je peux tout à fait donc ouvrir la porte en grand et elle vient s'intercaler ici. Ce qui fait que là j'ai vraiment une salle de bain dans laquelle je peux me doucher. Alors là je peux pas vous le simuler, vous montrer, il faudrait qu'on soit deux dans cet emplacement et c'est pas possible avec la caméra, on n'a pas assez de recul. Mais en gros imaginez bien que quand ma penderie vient sur le lit, j'ai vraiment une salle de bain assez grande où j'ai ma douche, mon cabinet toilette, ce qui permet de passer des toilettes à la douche et vice versa, ou même si je veux de l'intimité, quand on est 4, on a peut-être des ados qui n'ont pas envie de voir papa maman tout nu, ça peut arriver, on est un peu pudique, donc du coup on a une cabine dans laquelle on peut se changer et sortir déjà habillé. Donc franchement dans un véhicule de cette taille là, on est sur un 5,99 m, bah, je trouve ça génial et de toute façon c'est le seul véhicule qu'il propose. Donc voilà, enfin dans le groupe Rapido vous avez quand même, pour être clair avec vous, le V55 de chez Rapido qu'il propose, vous avez le Camper-Rêve Magellan 643 qu'il propose, mais là on se concentre aujourd'hui sur ma marque à moi, le Dreamer D55, et donc voilà les 3 seuls véhicules du groupe Rapido qui le proposent et c'est breveté, c'est un système qu'ils ont inventé eux-mêmes, donc voilà, on en est très content et on a que de très bons retours dessus et franchement ça vieillit très bien parce qu'il y a beaucoup de manipulations. On pourrait se dire oui mais est-ce que les charnières ou quoi vont tenir, et oui en fait ce sont des charnières hyper costauds et il n'y a aucun souci même avec les meubles chargés, donc je trouve ça vraiment bien étudié. Alors on se retrouve sur la partie arrière, ce qu'on appelle donc la soute. C'est le rangement technique principal, là où vous mettrez vos cales pour caler le véhicule, les tuyaux d'eau, rallonge électrique, les paires de chaussures, tout ça, le barbecue, pourquoi pas, c'est important. Donc vous voyez qu'on a vraiment une bonne capacité de soute, et ce que j'aime beaucoup, c'est toujours pareil, ce revêtement technique qui est vraiment plus costaud, dans lequel on pourra faire glisser des caisses sans avoir peur de rayer son lino qui est en dessous, et donc il est vraiment surprotégé, donc ça c'est bien. On le voit, on a du rangement en plus ici de ce côté-là, dans le coffre à l'arrière. C'est pas le plus accessible, mais pour ranger des affaires techniques dont on ne se sert pas tous les jours, c'est parfait pour avoir des équipements du véhicule. Les bouches que vous voyez là-bas, les petits trucs marrons, ça ce sont des bouches d'aération, donc même la soute est chauffée, ce qui fait que vous n'aurez pas froid, il n'y aura pas de froid qui viendra par le dessous du lit, donc ça c'est très agréable. Ensuite on retrouve le classique hein, avec soit des moustiquaires, soit des occultants. Ça c'est intégré dans les portes, bien sûr les baies vont s'ouvrir pour aérer. Ici vous avez le coffre à gaz, donc là c'est pareil que dans les autres véhicules de la gamme aujourd'hui, c'est-à-dire que on n'a plus qu'une seule bouteille de gaz, donc du propane, une capacité pour une bouteille de 13 kg. Pourquoi? Toujours pareil, parce qu'on a une très faible consommation de gaz, puisque pour rappel on est sur frigo compression, donc ça veut dire 100% électrique, et puis aussi sur un chauffage gasoil, donc qui prélève du carburant et donc qui ne prend plus sur les bouteilles de gaz. Donc en gros la bouteille de gaz 13 kg ne va servir que pour le coin réchaud et pour le petit chauffe-eau de marque Wade, donc qui fonctionne au gaz. Donc on a vraiment de quoi prévoir quelques douches sereinement. Vous voyez ici qu'on a l'échelle pour aller dans le lit, donc on va remonter, je vais remettre l'échelle et puis je vais vous montrer en haut comment ça se passe. On va faire un focus aussi sur la bouche d'aération qui permet de chauffer le lit. Ça c'est vraiment pour moi un élément hyper important. Actuellement à ma connaissance, en tout cas dans les marques avec lesquelles je travaille, il n'y en a pas d'autres qui proposent de chauffage dans le toit relevable. Or c'est souvent là que vont dormir les petits. Et c'est vrai que ça nous bloque un peu dans la saisonnalité parce que c'est pas forcément facile de garder l'isolation et la température là-haut. Et comme même si la chaleur monte, c'est toujours ce qu'on me dit, oui mais la chaleur monte, ok, mais en fait tout le toit n'est pas ouvert, il y a simplement qu'une petite ouverture pour monter. Donc là c'est vrai que d'y avoir mis une bouche d'aération en plus, c'est vraiment génial. Attends, Jean-Philippe, la taille du lit arrière, c'est quoi? Alors la taille du lit, ici on est sur un couchage qui fait 132 cm de large sur 195 cm de long. Voilà. Okay.
Alors tant que j'y suis, on est encore à l'extérieur, j'avais oublié de vous dire, mais sur la nouvelle gamme, ce que je trouve génial, c'est qu'ils ont intégré des rails directement dans le toit relevable. Ce qui fait que pour ceux qui veulent emporter du matériel en plus ou mettre des barres de galerie pour un kayak ou un coffre de rangement, enfin c'est vraiment très bien étudié. On n'aura plus qu'à insérer les barres dans les rails et du coup on n'a pas de risque de déformation du toit, le poids sera uniformément réparti. Donc ça c'est vraiment une vraie évolution, parce que d'habitude c'est une vraie galère quand les clients nous demandent une solution de portage sur le toit relevable. C'est très compliqué et si on s'amuse à percer, on perd la garantie du toit. Enfin bon, c'est tout un bins honnêtement. Donc là, c'est fait d'origine par le constructeur, c'est vraiment un point positif et il faut en parler. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de panneau solaire. Ce véhicule est équipé de série de 2 batteries, mais je vais vous montrer d'ailleurs où elles sont. On nous pose souvent la question. Parfois, elles sont sous le siège passager, mais là, elles sont plutôt sous la banquette. Donc je vais vous montrer la manipulation pour y accéder. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a 2 batteries, on y mettra un panneau solaire souple collé sur le toit. Ça c'est vraiment le conseil que je peux vous donner pour gagner en autonomie, puisqu'on a un frigo compression, donc il a un froid très stable, mais il va vraiment consommer en batterie. Et avec ça, vous êtes vraiment paré pour l'aventure. Il a vraiment tout ce qu'il faut, ce fourgon. Donc je vais vous montrer à l'intérieur où se trouvent les batteries. Donc en fait, il suffit d'enlever la table, d'enlever ici la banquette, d'enlever encore la petite trappe, et là on accède à du rangement complémentaire plus les 2 batteries. Et vous avez ici votre trappe qui permet d'accéder aux vannes de vidange du chauffe-eau et à la sécurité hors-gel. Le petit robinet jaune que vous voyez, c'est le hors-gel au niveau du chauffe-eau. Le couchage du haut, donc là je viens de mettre l'échelle en place. Alors un petit détail que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut verrouiller. Alors je l'ai mal mis, voilà, je l'ai mal enclenché. Voilà. Là elle est enclenchée dans les logements, mais je peux verrouiller l'échelle pour éviter qu'elle se décroche et qu'elle tombe accidentellement si un petit par exemple est en train d'escalader. Donc ça c'est vraiment sécurisant. On le voit ici aussi, tout a été pensé pour la sécurité des petits et du coup la tranquillité des parents. C'est-à-dire que l'avantage d'un véhicule comme ça, hein, c'est clairement d'avoir de l'intimité, d'avoir 2 chambres. Alors on aura souvent les parents ici et souvent les petits dans la cabane, mais du coup on a un filet anti-chute qui est vraiment très bien pensé. Donc de la sérénité en plus pour les parents et aussi pour l'échelle qui est verrouillée lorsqu'elle est en place. Vous avez des liseuses LED ici qui sont orientables, il y en a une de chaque côté. Et juste ici, si tu arrives à montrer Camille, on va retrouver la bouche d'aération de chauffage qui vient chauffer le toit pop-up et qui est du coup orientable. Voilà. Donc c'est la même version de toit que ce que j'ai montré tout à l'heure dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que les nouveaux toits relevables sont vraiment bien faits parce que vous avez en fin de compte une grosse épaisseur de matelas. Donc c'est vraiment super épais et on est toujours pareil posé sur un sommier à latte. Donc on a un réel confort de couchage. On n'est pas sur des petites coupelles plastiques et sur un surmatelas où les gens manquent souvent de confort. Ils disent est-ce que c'est possible de rajouter un surmatelas? Non, là il n'y a vraiment pas besoin. Alors certes on a un toit qui est plus haut que la moyenne puisqu'on est à 2,76 sur la hauteur terminée. Mais alors par contre quel confort au niveau du couchage. Voilà, là on a 1,30 m de large sur 2 mètres de long. Et franchement celui-ci de couchage, il y a peut-être bagarre entre les parents et les enfants pour savoir qui va y aller, tellement c'est agréable. Alors qu'en général, comme le confort est un peu plus sommaire, c'est souvent dédié uniquement aux enfants. Donc pour la partie couchage, si ce que je peux rajouter, c'est qu'en fait, vous voyez, on a des ouvertures sur le côté et on a possibilité de faire des ventilations. En fait, les demi-lunes que vous voyez de part et d'autre sont des ouvertures avec moustiquaire. Donc on peut vraiment avoir un apport de lumière et en plus dormir à la belle étoile si on veut, sans se faire manger par les moustiques la nuit. Et vous avez la même chose de ce côté-là, juste là. Donc généralement quand vous avez 3 ouvertures, vous en avez 2 avec moustiquaire et une qui est plastifiée juste pour avoir une entrée de lumière et qui est étanche. Donc voilà, je reviens sur la présentation du tableau de bord. Donc là on voit bien le volant siglé Peugeot. Dans le pack Peugeot Addict que vous avez compris dedans en plus les aérateurs chromés,
volant et pommeau de levier de vitesse en cuir, commande au volant. Sinon on est sur le standard de l'équipement, c'est-à-dire régulateur de vitesse, rétroviseurs qui sont réglables électriques et dégivrants. Par contre ils sont rabattables à la main. Si vous les rabattables électriquement, ça c'est une option. Vous avez ici bon, tout ce qui est climatisation, radio, et vous avez surtout le hill holder ou hill descente. Donc ça c'est une aide à la descente qui vous fait des petits coups de frein électroniques en gros quand vous êtes dans une grosse descente. Vous avez ici surtout le plus important je trouve, c'est quand on est sur des terrains meubles ou un petit peu dans la gadoue, ça m'est déjà arrivé, le traction plus ou la traction intelligente qui fait qu'en fait vous avez un blocage de différentiel sur les roues avant qui permet, si une roue patine, de l'arrêter et de donner de la motricité à celle qui ne patinait pas. Donc je vais terminer la présentation du véhicule par les panneaux de contrôle de la cellule. Donc vous voyez là je vais l'éteindre pour vous montrer ce que ça fait quand je le rallume. Quand je le rallume, j'ai tous ces petits items qui s'allument. Donc par exemple les prises auxiliaires, ça permet d'alimenter tout ce qui est en 12 volts dans le véhicule. Ici je vais avoir l'activation de la pompe à eau. La lumière extérieure, il n'est pas équipé mais il est pré-équipé. Donc si on veut en brancher une, on peut le commander par là. Ici j'ai l'éclairage intérieur des lumières. Quand on revient de ce côté-là, je vais avoir la température intérieure. Donc là, vous voyez, c'est... Bon, là, on n'est pas en condition réelle dans la forêt. Il ne faut pas prendre peur. Il n'y a pas besoin de mettre une climatisation. Je vous vois arriver. Non, il fait 41, mais c'est un peu trompeur. On est en plein soleil sur le milieu d'un parking. Donc, c'est pas vraiment des conditions de camping. Ici, on a nos batteries. Donc là, vous voyez le signe batterie cellule, 12 volts 2. Et signe batterie moteur, 12 volts 8. Voilà, encore une fois, si je démarre ou si le véhicule est branché, ces données vont forcément changer. Ensuite... Ici, j'ai mes réservoirs d'eau, donc l'eau propre et vide. L'eau sale est vide également. Voilà. Et là, je peux éteindre. Ici, j'ai le panneau de contrôle de mon chauffe-eau. Donc là, je vais pouvoir l'activer. Là, il est juste en hors-gel. Si je veux le mettre en route, je vais pouvoir régler mon intensité. Vous voyez, on peut vraiment le mettre sur différents modes. Mais le mode le plus standard va être 60 degrés. C'est ce qui permet en fait de tuer tous les microbes dans l'eau lorsqu'on veut prendre sa douche ou autre. Ici, c'est le panneau de commande du chauffage sur gasoil de marque Webasto. Bon, bah là, du coup, il n'est pas encore réglé sur l'heure et autres, mais en gros, c'est ce qui permet de régler la température du véhicule. Et il va se réguler automatiquement avec la sonde de température intérieure qui est là. Donc, si la température baisse, il va obligatoirement se remettre en route automatiquement pour réguler et maintenir toujours la température souhaitée. Là, il est paramétré sur 21. Bon, il fait déjà 41, donc on va pas le mettre. Mais effectivement, dès que c'est vert, c'est que le système est en fonction. Et quand je le mets comme ça, il va se rééteindre et se mettre en veille tout seul. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est assez compliqué de vous faire toujours une vidéo sur simplement des données techniques. J'espère vraiment plus vous aider sur la projection que vous pourrez avoir dans le voyage et comment utiliser le véhicule, parce que pour moi c'est ça le plus important. Moi qui suis utilisateur fourgon, ce qui m'importe c'est vraiment pas toujours la contenance des eaux usées ou autre. Ça c'est des choses qu'on peut voir très facilement sur un catalogue, et d'ailleurs on vous mettra le lien dans la description de la vidéo. Mais voilà, je veux vraiment vous apporter mes 2-3 petits conseils et ma petite expertise à mon niveau si je peux, pour vous conseiller si vous cherchez un modèle avec ses caractéristiques techniques et vous dire bah, celui-là il est bien pour telle et telle raison. Donc par exemple celui-là, si je devais faire un rapide point sur ce que je trouve de négatif et de positif, en toute objectivité bien sûr, et ça n'engage que moi, je trouve que même si en option on peut rajouter la caméra de recul avec station multimédia, franchement je pense que sur un véhicule aussi bien fait, aussi bien fini, c'est dommage de ne pas l'avoir de série. De série, j'entends pas gratuit, hein, je veux dire vous le payeriez, mais ce serait déjà installé, ce serait quand même du confort et ce serait déjà prévu d'origine. Pour moi ce serait un petit plus. Le petit bémol que je trouve sur ce véhicule, c'est la taille du lit à l'arrière. C'est-à-dire que c'est un lit qui ne fait entre guillemets que 132 cm de large. Il faut le savoir, dans un 5,99 m, la plupart du temps on a des lits qui sont entre 145 et même 155 cm de large. Mais là par contre c'est une question de compromis, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir un véhicule avec un grand frigo 149 litres, une salle de bain avec penderie, toilettes et WC séparés, voilà. Ils ont été obligés dans l'ingénierie de dire bon ben ok, on va vous faire un super module salle de bain et WC séparés avec un grand frigo quand même, mais par contre on perd sur certains éléments, donc on perd un peu en largeur sur le lit et on perd un peu aussi ici en largeur sur le meuble cuisine.
Ça, c'est quelque chose sur lequel on peut s'arranger. Mais le lit, il faut être clair, si vous êtes des personnes avec un grand gabarit, ça arrive parfois, vous allez avoir besoin d'avoir un lit qui est large parce que, ok, la longueur est la même que dans les autres véhicules, à peu près 195 cm de long, ça c'est bien, mais en largeur, il faudra peut-être de la place pour mettre ses jambes. Donc, je vous engage toujours à vérifier dans un Dreamer D55 Up si vous vous sentez à l'aise dans le lit à l'arrière. Parce que pour moi, le confort de couchage, c'est important. C'est une des seules choses qui sera réconfortante dans un voyage long. C'est une bonne nuit de sommeil, donc du coup, il faut vraiment le voir. Et sinon, comme on est dans la version D55 Up, si le papa et la maman sont des grands gabarits, il n'y a aucun problème pour inverser. On a vraiment un super confort de couchage en haut et pourquoi pas la chambre des petits en bas. Et en plus, du coup, pas de risque de chute. Voilà. Donc voilà pour les points positifs et négatifs. Sinon, pour moi, ça reste un excellent produit. Preuve en est, on n'en a jamais en concession. Et j'ai des gens de la France entière qui m'appellent en permanence pour savoir si j'ai du Dreamer D43 Up ou du Dreamer D55 Up. Donc, c'est même une star du salon du Bourget à chaque fois. Et le carnet de commandes se remplit très vite. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous contacter rapidement pour vous faire un chiffrage. On me pose aussi souvent la question du prix. Le prix, je le donne jamais sur les vidéos. Je trouve que ça n'a pas vraiment de sens parce qu'en fait ça va dépendre des options, de la motorisation, des packs qu'on va mettre en plus. Donc voilà, pour ça vous pouvez nous consulter et puis on vous fera un chiffrage très précis rapidement. Voilà, c'est notre boulot, il n'y a pas de problème. Voilà, donc merci pour votre visionnage et puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire, je me renseignerai, je vous répondrai personnellement.